Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. chauffagiste est responsable de l'approvisionnement stable en différents types d'énergie d'une ville, d'un village, d'une organisation individuelle ou d'une entreprise privée, ou le contrôle des systèmes de chauffage, de ventilation, d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, ainsi que des systèmes de climatisation, des fours, des installations de séchage et de réfrigération, est nécessaire. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent à la physique, aux mathématiques, à l'OBL, au travail et à l'économie, voire choisir une profession en fonction de ses centres d'intérêt dans les matières scolaires. Lire aussi caractéristiques de la profession. Le chauffagiste conçoit tous ces systèmes, effectue les travaux d'installation et la maintenance préventive, PMR, qui s'effectuent selon un calendrier préconisé par le chauffagiste lui-même. En d'autres termes, sa principale responsabilité est d'assurer le fonctionnement ininterrompu des complexes énergétiques et la conformité de tous les systèmes avec les réglementations de Rostecnadzor, ainsi que, bien sûr, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Le génie thermique est un domaine particulier de l'activité humaine qui consiste à convertir la chaleur en électricité et en énergie mécanique, ce qui se fait généralement dans les centrales thermiques, et inversement, à convertir d'autres types d'énergie en chaleur. Un ingénieur en énergie thermique ne travaille pas seul, il supervise du personnel subordonne, comme toutes sortes de travailleurs. D'équipes, d'apparatchiks, de mécaniciens, de machinistes, d'ajusteurs, d'électriciens. Parfois, il n'y a que 2 personnes sous sa subordination, parfois plusieurs dizaines d'employés, ce qui dépend de la taille de l'entreprise. Ses responsabilités comprennent la maintenance de la documentation technique, la préparation des passeports techniques pour chaque installation, et il est également activement impliqué dans l'obtention des permis d'exploitation auprès de Rostecnadzor pour les installations nouvellement conçues. L'ingénieur en énergie thermique analyse la quantité de ressources consommées, compile des rapports pertinents sur la consommation d'énergie et élaborer un plan d'optimisation de la consommation d'énergie. Souvent, le travail d'un ingénieur en énergie thermique est également lié aux lettres et aux demandes des consommateurs. En d'autres termes, son travail comprend à la fois des éléments techniques et des éléments papier.